Dans le monde vibrant de la musique disco, une femme s'est distinguée, transmettant force et détermination. Elle est la reine des discothèques, son nom est Gloria Gaynor. Dans la vidéo d'aujourd'hui, je vais parler d'une des plus grandes stars des années 70. Connue pour son succès I Will Survive, Gloria Gaynor n'a pas seulement chanté, mais a vécu intensément chaque mot de cette chanson. Sa vie est une histoire marquée par des défis et des traumatismes profonds. Depuis l'abandon de son père jusqu'au meurtre tragique de sa sœur, en passant par des cas d'abus, un mariage marqué par l'infidélité et même une terrible chute sur scène qui l'a temporairement paralysée, menaçant presque de mettre fin à sa carrière. I Will Survive n'est pas seulement une chanson sur quelqu'un qui a été abandonné dans une relation, mais parle également de résilience. Quelques mois avant d'enregistrer ce classique en 1978, Gloria se produisait au Beacon Theatre à New York lorsqu'elle est tombée sur scène sur un moniteur. Sur le moment, elle n'a rien ressenti. Mais le lendemain matin, en se réveillant et en ne pouvant plus bouger ses jambes, elle a compris à quel point la chute avait été grave. Elle a subi une opération de la colonne vertébrale et est restée 3 mois à l'hôpital. Comme si ce n'était pas suffisant, pendant son séjour à l'hôpital, une lettre de sa maison de disques est arrivée, lui annonçant qu'il ne renouvellerait pas son contrat. Même au fond du gouffre, Gloria n'a pas abandonné. Quelques mois seulement après son accident quasi fatal, elle était de retour en studio. Avec une orthèse, elle a enregistré de tout son cœur la chanson qui deviendrait son héritage. I Will Survive est plus qu'une chanson pour Gloria, c'est la bande sonore de sa vie. Cela se ressent dans la manière intense et pleine de sentiments avec laquelle elle chante. Après un début dramatique au piano, elle laisse échapper sa voix. Au début, j'avais peur, j'étais pétrifiée. Le vers est touchant mais trompeur, car juste après, elle montre que le véritable message de la chanson n'est pas la peur, mais la force, le courage et la détermination. Et puis, elle chante avec une énergie incroyable. Mais ensuite, j'ai passé tant de nuits à penser à comment tu m'as fait du mal. Et je suis devenue forte, et j'ai appris à me débrouiller seule. Gloria est née à Newark, dans le New Jersey, et a eu une enfance modeste. Abandonnée par son père, elle et ses frères et sœurs ont été élevés par leur mère dans un petit appartement d'une chambre. La famille n'avait pas beaucoup d'argent, mais étant enfant, Gloria ne percevait pas la pauvreté qui l'entourait. « Nous ne savions pas que nous étions pauvres parce que nous étions aimés », a-t-elle déclaré. Malheureusement, tout cet amour n'a pas réussi à protéger l'une des futures divas de la musique disco de 2 expériences d'abus dans sa jeunesse. Une fois, c'était le petit ami de sa mère, et une autre fois, le cousin d'un petit ami. Gloria a souffert en silence, et il lui a fallu des décennies pour apprendre à gérer les émotions complexes derrière ces événements perturbants. Elle attribue même à ces expériences l'acceptation des années de mauvais traitements et de mauvaise gestion de sa carrière par son ex-mari, Linwood Simon, avec qui elle s'est mariée en 1979. Il l'envoyait travailler en Europe pendant qu'il s'amusait et trompait Gloria aux États-Unis. Une fois, en rentrant chez elle, elle a découvert qu'il avait installé une serrure au sous-sol pour des rencontres secrètes. La carrière de Gloria commence au début des années 60 dans un groupe de jazz appelé Soul Satisfiers, mais ce n'est que dans les années 70 que sa étoile a brillé. Au début de la décennie, elle a été découverte lors d'une représentation à New York et a signé son premier contrat d'enregistrement avec Clive Davis chez Columbia Records. Cette période a été peu productive, avec seulement un single sorti intitulé Honey Bee. Quelques années plus tard, elle a déménagé chez MGM. Et c'est à ce moment-là que la célébrité est arrivée, car l'ère disco commençait. Avec le succès de son premier album, Gloria était sur la bonne voie pour devenir une star de la musique disco. Mais c'est un homme nommé Tom Moulton qui a donné une touche spéciale au son qui la rendrait célèbre. Tom, connu comme le père de la discothèque, a créé le 12 Mix, une version plus longue d'une chanson, qui a eu beaucoup de succès, surtout auprès des DJ. Il est également responsable du terme Megamix. Cela s'est produit lorsqu'il a travaillé avec Gloria sur son premier album Never Can Say Goodbye. Dans cet album,
un des côtés du disque joue pendant 19 minutes d'affilée, passant par 3 morceaux différents. Cela donne l'impression que vous écoutez un DJ jouer, car les chansons se mélangent sans arrêt. Cette technique a été suivie par d'autres artistes de l'époque, comme Donna Summer. Never Can Say Goodbye est considéré comme l'un des premiers albums de l'ère disco et a valu à Gloria le titre officiel de reine des discothèques à New York en 1976. La chanson titre est devenue la première musique disco à être diffusée à la radio AM et a atteint la première place des charts disco de Billboard. Dans les années suivantes, elle a sorti les albums Experience Gloria Gaynor, I've Got You, Glorious, Gloria Gaynor's Park Avenue Sound et Love Tracks. C'est dans ce dernier album que se trouve sa chanson la plus réussie. En 1978, Gloria a traversé l'une des phases les plus compliquées de sa vie. Elle est tombée sur scène et a failli perdre la capacité de marcher. Pour aggraver les choses, la maison de disques était sur le point de mettre fin à son contrat et les gens disaient dans l'entreprise « La reine est morte ». Dans ce moment difficile, elle a soutenu sa foi en Dieu et croyait que le Seigneur avait un plan pour sa vie qui incluait « I will survive ». L'accident lui a laissé une douleur chronique qui persiste jusqu'à aujourd'hui. Après avoir quitté l'hôpital, ne pouvant toujours pas travailler, elle a perdu son appartement et était pratiquement en faillite. Quelque temps plus tard, un employé a pris contact pour l'informer que la maison de disques avait un nouveau président venu d'Angleterre qui allait renouveler son contrat. Ce que cet homme voulait, c'était que Gloria enregistre une chanson appelée Substitute, qui avait connu un grand succès en Angleterre grâce à un groupe féminin sud-africain appelé Clout, et croyait qu'elle pourrait également connaître le succès aux États-Unis. Il est incroyable de penser que la chanson qui a vraiment lancé Gloria au rang de star, I Will Survive, était initialement destinée à n'être qu'un enregistrement supplémentaire. Lorsque la chanteuse a enregistré la chanson, l'idée était qu'elle soit le côté B du disque de Substitute. La maison de disques a demandé au compositeur, Freddie Perren, de faire une nouvelle version de Substitute pour la musique disco. Il a accepté, mais à condition de pouvoir également produire un côté B. Et c'est ainsi qu'est née l'une des chansons les plus célèbres de cette époque. Lorsque Freddie a montré les paroles de I Will Survive à Gloria, qu'il avait écrite avec Dino Fekaris, elle a immédiatement vu le potentiel de la chanson. « Je pensais que les paroles étaient intemporelles », a-t-elle dit à la NPR. Ils ont dit « Nous pensons que tu es la personne idéale pour enregistrer cette chanson que nous avons écrite il y a quelques années. » Quand j'ai lu les paroles, j'ai compris que la raison pour laquelle ils attendaient que je l'enregistre, c'est que Dieu leur avait donné cette chanson pour qu'ils la gardent, en attendant qu'il organise tout pour que je puisse les rencontrer. Gloria était tellement convaincue que cette chanson méritait d'être entendue par le monde entier qu'elle a fini par donner une copie au DJ Richie Kadzor de la célèbre boîte de nuit Studio 54 à New York. Le public a adoré immédiatement, a-t-elle dit à Forbes en 2020. Le public de New York n'aime généralement rien du premier coup. Elle a donc donné à Richie une pile de disques pour qu'il les distribue à ses amis DJ. En peu de temps, I Will Survive est devenu si populaire sur les pistes de danse que la maison de disques a décidé de faire de la chanson le côté A du disque et bientôt elle était en tête des classements. Alors que le single dominait les discothèques de New York, Fire Island, une région de plage à environ 80 km de distance, très fréquentée par la communauté gay, a également accueilli la chanson à bras ouverts. Elle est devenue l'un des hymnes par excellence de la fierté gay en 1979 et conserve ce statut aujourd'hui. En 1980, Gloria a remporté un Grammy de la meilleure enregistrement disco, mais dans les années suivantes, il a été difficile pour elle de trouver une chanson pouvant égaler la popularité de I Will Survive. En 1969,
Gloria a non seulement connu un boom international dans sa carrière, mais elle a également pris l'une des pires décisions de sa vie. Elle a épousé Linwood Simon, un policier devenu son manager. Ce mariage a duré 26 ans. Après des décennies ensemble, Gloria a douloureusement réalisé que Linwood ne l'aimait pas. En plus d'être un fêtard et un consommateur de cocaïne, il l'a trompée fréquemment. En tant qu'artiste jeune et inexpérimentée, elle croyait que Linwood savait ce qui était le mieux pour elle. Cependant, elle a admis qu'elle lui permettait de la contrôler par peur d'être abandonnée. Elle sentait qu'elle n'était pas aux commandes de sa propre vie et ne savait pas comment prendre le contrôle. Pendant des années, Gloria a cru qu'elle était guidée par quelqu'un qui se souciait d'elle. La peur de l'abandon était un sentiment dominant dans sa vie, en grande partie à cause de l'absence de son père. Son désir d'être mère a également été mis de côté, car Linwood ne voulait pas être père. Dans une interview pour People, Gloria s'est souvenue du moment exact où elle a décidé de mettre fin à ce mariage. Elle était hors de chez elle lorsqu'elle a été frappée par une terrible migraine pour la 2e fois en quelques jours. Et Linwood a refusé de l'emmener à l'hôpital. J'ai dit « Ça suffit, j'en ai marre. Tu ne te soucies vraiment pas de moi. Il aurait fallu que je sois pratiquement dans le coma pour ne pas m'en rendre compte », a-t-elle dit, ajoutant que la séparation a été extrêmement libératrice. Gloria attribue également un réveil religieux dans les années 80 pour l'avoir aidée à trouver la force nécessaire pour enfin demander le divorce en 2004. Pendant les années 80, elle a continué à produire de la musique, sortant plusieurs albums qui ont généré de nombreux succès. Durant les années 90, Gloria a fait quelques apparitions à la télévision et a eu un rôle à Broadway dans la comédie musicale Smokey Joe's Café. En 1995, elle a perdu sa sœur Irma Proctor, âgée de 45 ans, victime d'une agression de rue après avoir essayé de défendre une femme impliquée dans une dispute avec un homme. Irma est tombée dans le coma, mais n'a pas survécu. Plus de 40 ans après avoir remporté son premier Grammy avec I Will Survive, Gloria est revenue à la cérémonie pour son album gospel de 2019 intitulé Testimony. Elle a effectué un changement triomphant de genre vers la musique qui a toujours nourri sa foi après tous les problèmes abordés dans cette vidéo, tout en restant fidèle à l'esprit résilient et au talent unique qui l'ont rendue célèbre depuis le début. À propos de l'album, Gloria a déclaré à People « Nous avons nommé l'album Testimony parce qu'il est vraiment mon témoignage de ce que Dieu a fait pour moi dans ma vie. Sa miséricorde, son amour, sa grâce, sa patience envers nous. Et cela parle vraiment de lui. C'est un témoignage. » À 80 ans, Gloria incarne une puissante volonté de vivre. À un âge où la plupart des gens pensent à la retraite, elle a poursuivi le rêve d'aller à l'université. À 71 ans, elle a obtenu un diplôme en psychologie de l'université Walden. Merci Gloria Gaynor pour votre optimisme, votre talent artistique et votre foi en Dieu et en l'humanité. Voilà, c'était la vidéo d'aujourd'hui. Connaissiez-vous déjà l'histoire de cette diva de l'ère disco? Connaissiez-vous l'histoire derrière I Will Survive? Laissez votre avis dans les commentaires. Et encore une fois, votre like et votre abonnement sont très importants pour que nous puissions continuer à vous apporter des contenus comme celui-ci. Merci beaucoup de m'avoir suivi jusqu'ici et à la semaine prochaine.